La CAN 2022 critiquée en Europe, mais nécessaire en Afrique. Bienvenue sur la chaîne, et abonnez-vous pour plus d'informations. La 33e Coupe d'Afrique des Nations, CAN, se déroule du 9 janvier au 6 février 2022. Rarement une CAN a suscité autant de critiques de la part des clubs européens. Ces derniers s'agacent que leurs joueurs africains partent massivement au Cameroun, en pleine saison. Pourtant, organiser une phase finale à cette période de l'année, tous les 2 ans, n'est pas un caprice de la part des acteurs du foot africain, mais une nécessité. Explication, un monstre invisible. Ces derniers mois, la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, de football a généré un nombre jamais vu de commentaires négatifs en Europe. La prochaine phase finale, prévue du 9 janvier au 6 février 2022, a surtout provoqué une fronde sans précédent des clubs européens. Ceux-ci tolèrent de moins en moins de voir leurs joueurs africains partir en plein championnat pour aller disputer la CAN avec leur pays. La CAN nous prend 7 à 8 joueurs, c'est par exemple l'insurgé Frédéric Antonetti, l'entraîneur du FC Metz, un club français pourtant très lié à l'Afrique, et notamment au Sénégal. C'est énorme. C'est un jeu truqué, faussé. Comment peut-on avoir des compétitions internationales durant les compétitions nationales? Le 10 décembre, l'Association européenne des clubs, ECA, avait écrit à la Fédération internationale de football, FIFA, pour s'insurger contre le départ massif de joueurs africains pour la CAN 2022, dans un contexte sanitaire mondial dégradé par le variant Omicron. Le 19 novembre, le World League Forum, organisme qui rassemble 40 ligues nationales de foot professionnelles, s'était également ému auprès de la FIFA de cette situation. De fait, la Coupe d'Afrique des Nations est un tournoi à part. C'est l'une des seules grandes compétitions actuelles, avec la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, à avoir lieu alors que les championnats nationaux européens battent leur plein tout poids, une situation qui n'a pourtant rien de nouveau, puisque la CAN existe depuis 1957, et avait même lieu auparavant à d'autres périodes, le plus souvent en mars durant les années 1970 et 1980. Ce n'est qu'à partir de l'édition 1996, la première avec 16 équipes, que la CAN a vraiment commencé à se tenir systématiquement en janvier-février. À cette époque, l'arrêt Bosman vient de permettre aux clubs du vieux continent d'employer beaucoup plus des joueurs étrangers, des clubs européens sous tension. Cela ne suffit toutefois pas à expliquer la crispation des clubs européens. La crise sanitaire y est pour beaucoup. En janvier 2021, l'ex-patron de l'ECA, Andrea Agnelli, assurait que les formations européennes avaient perdu jusqu'à 8,5 milliards d'euros à cause du Covid-19. Or, dans un contexte de grande tension financière, de nombreux clubs craignent la faillite en cas de mauvais résultats sportifs. Certains d'entre eux rechignent ainsi à laisser leurs meilleurs éléments partir en équipe nationale. Surtout sans savoir quand ils rentreront exactement du Cameroun, et dans quel état de santé. Entre risques sanitaires et restrictions de voyage liées au coronavirus, une réforme de la CAN qui accentue les critiques européennes en Europe, il y a donc de la colère, des craintes, et une incompréhension. En juillet 2017, la Confédération africaine de football, CAF, décidait que la CAN se disputerait désormais, avec 24 équipes au lieu de 16. Une nouvelle formule plus longue, 4 semaines contre 3, avec davantage de matchs, 52 contre 32, et de joueurs concernés, 552 contre 368 points. Surtout, la CAF a commis une erreur de communication, à cette occasion, en insistant sur le fait que la CAN aurait désormais lieu en juin-juillet, comme d'autres grandes compétitions telles que le Championnat d'Europe des Nations, Euro, la Coupe du Monde ou la Copa América, sans insister sur le fait que la CAN pourrait, si nécessaire, avoir lieu à nouveau en janvier-février. Les clubs européens, trop heureux que la CAN 2019 ait eu lieu en juin-juillet, n'ont ainsi pas compris pourquoi la CAF et les Camerounais ont décidé de reprogrammer la CAN 2021 en janvier-février. Pour eux, c'est en quelque sorte un retour à la CAN départ. Pire, cette CAN au Cameroun va durer 4 semaines et concerner jusqu'à 672 joueurs. 5 climats en juin pas toujours compatible avec une CAN. Il ne s'agit pourtant pas d'un caprice des acteurs du foot.